Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre enseignante en économie, et nous allons aborder aujourd'hui les avantages et les inconvénients du libre-échange. Alors, quels sont les avantages du libre-échange tout d'abord? Le premier avantage, c'est la baisse des coûts de production, la stimulation de l'innovation, l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages et la création d'emplois et la hausse des salaires. Alors la baisse des coûts de production, c'est tout simplement le fait qu'en pénétrant sur de nouveaux marchés, les entreprises vont faire des économies d'échelle. Grâce à ces économies d'échelle, elles vont permettre de mieux répartir leurs coûts, et notamment les coûts fixes, qui va leur permettre de faire des économies. La stimulation de l'innovation, c'est tout simplement le fait d'entrer sur de nouveaux marchés va mettre les entreprises en concurrence. Et du fait de cette concurrence, les entreprises vont être beaucoup plus stimulées pour innover, pour également rechercher de nouveaux produits, améliorer ces produits. L'amélioration du pouvoir d'achat des ménages est liée un petit peu aux deux autres avantages, c'est-à-dire que, étant donné que de nouveaux produits vont entrer sur le marché, que les coûts de production vont également diminuer, la concurrence va faire que les produits seront parfois moins chers, ce qui va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Enfin, la création d'emplois et la hausse des salaires, en pénétrant sur de nouveaux marchés, les entreprises vont augmenter normalement leur carnet de commandes, vont beaucoup plus produire et donc créer également des emplois. Et parfois augmenter les salaires, notamment lorsqu'on a besoin, encore une fois, d'innover, puisqu'on va avoir besoin de personnel compétent. Le libre-échange n'a pas que des avantages, il a également un certain nombre d'inconvénients, dont les principaux sont la dépendance des économies nationales et l'inégalité des situations entre pays. Alors, en se spécialisant, les pays risquent une situation de dépendance au niveau international. Alors, cette dépendance, elle peut être liée aux exportations ou aux importations. Lorsqu'un pays se spécialise, il va vouloir pénétrer de nouveaux marchés, et lorsque certains pays ferment leurs frontières, certains pays se trouvent en difficulté pour écouler leur production. Au niveau des importations, beaucoup d'États sont dépendants d'autres États quant à leurs ressources en énergie ou en produits agroalimentaires. Les énergies étant nécessaires à la production et les produits agroalimentaires étant nécessaires pour nourrir tout simplement la population. Donc si les produits agroalimentaires se trouvent en quantité limitée ou si certains pays décident de limiter leur fourniture en énergie, les pays se trouvent en difficulté à ce niveau-là. Le deuxième inconvénient majeur, c'est l'inégalité entre les pays qui est liée à des situations de dumping. Alors le dumping, c'est la pratique de certaines entreprises qui vont vendre en deçà de leur coût de production afin d'écouler leur production le plus rapidement possible et puis d'éliminer également la concurrence. Le dumping peut être également fiscal ou environnemental, il peut être également lié au coût du travail. C'est-à-dire que certains États ont des normes fiscales, des normes environnementales, des normes au niveau du travail qui sont beaucoup moins contraignants que dans d'autres États. Et de ce fait-là, leurs coûts de production sont inférieurs, ce qui va créer des inégalités au niveau de l'échange des produits et des services. Voilà pour ces avantages et ces inconvénients du libre-échange. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à consulter nos autres documents. À bientôt sur DigiSchool.